Donc l'installation des tablettes s'est passée en 2 étapes. On a d'abord fait un test dans 2 unités de soins qui étaient des unités d'oncologie et de chirurgie. On a installé 55 tablettes de manière à pouvoir faire un test technique applicatif sur les tablettes. Et puis nous avons décidé de déployer sur l'ensemble des chambres privées de l'institution, donc un nombre total d'à peu près 180 chambres. Alors le plus gros frein sur les tablettes était l'aspect financier. Donc on sait qu'installer un système tel que celui-là est coûteux en termes de matériel proprement dit, mais également de réseau, puisqu'il faut amener le réseau jusqu'au chevet du patient. Donc ça a été le plus grand frein à la base. Il a fallu que nous trouvions un modèle financier intéressant qui nous permettait de rentrer dans nos frais et d'avoir un ROI correct sur le projet. Econocom nous a accompagnés depuis le tout début du projet, puisque sur les bedsides, nous n'avions pas trouvé sur le marché une solution qui nous convenait. Et donc on a vraiment travaillé en partenariat avec Econocom pour développer un nouveau concept. Donc l'accompagnement a été global, depuis la création de la solution technique jusqu'à la solution financière pour le leasing. Le bedside permet au personnel soignant d'utiliser le bedside également pour eux. C'est une tablette Microsoft Windows. Donc on pourra faire tourner sur les tablettes les applications maison, dossier médical, dossier infirmier et autres. Actuellement, on a le dossier infirmier informatisé et donc le personnel qui s'occupe des patientes va en chambre, elle doit transcrire sur papier ces informations et puis repartir vers le bureau pour les noter dans le dossier infirmier informatisé. Donc l'idéal serait d'avoir une tablette au chevet, donc à proximité du lit, dans la chambre, pour directement encoder nos données dès qu'on s'occupe du patient. Ça sera quelque chose qui sera très précieux pour nous. On aura certainement un gain de qualité au niveau de l'utilisation. L'utilisation actuelle, c'est la radio, c'est Internet, c'est la télévision, c'est le questionnaire de satisfaction du patient. Donc ce sont des choses très simples à utiliser. Donc pour peu qu'on connaisse l'utilisation d'une tablette habituelle qu'on a à domicile, chacun à la maison, il n'y a pas de souci, on peut se débrouiller facilement. Le dossier en lui-même informatisé a été au départ peut-être difficile à faire accepter parce que c'est toute une habitude à prendre dans la rédaction du dossier, mais la tablette est au chevet du patient actuellement, il n'y a pas eu de réticence. C'est un service qui a amélioré nos conditions de travail, donc c'est plutôt positif. On n'enregistre pas de données sur les patients, on a juste l'information que le patient est présent dans l'institution et donc à ce moment-là, il y a un lien automatique qui se crée, le bedside s'active, mais on n'enregistre pas à proprement parler de données concernant le patient sur le bedside. Ils sont considérés chez nous comme une extension de notre parc PC. Donc il n'y a pas vraiment à proprement parler des données stockées sur le bedside. Les données sont stockées dans les bases de données centrales au même titre que les données qui proviennent des autres PC de l'institution. Donc ces données sont sécurisées en centrale via des systèmes à la fois donc de backup pour l'aspect redondance et sécurité de données, mais également tous les accès sont tracés. Il faut un login, un mot de passe spécifique par personne. Donc les doubles aspects sont rencontrés. N'importe qui ne peut pas avoir accès à ces données-là. Il faut vraiment montrer patte blanche, donc login, mot de passe spécifique individuel par personne. On applique également ce qu'on appelle le contrôle social, c'est-à-dire que chacun peut savoir qui a accédé au dossier précédemment et donc chacun peut dire tiens c'est étonnant que telle personne ait pu accéder à tel dossier.